Très chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de pouvoir vous proposer le test de cette farine, la farine Bio Village de chez Leclerc. Donc c'est une marque repère, farine bio, apparemment faite avec des blés français, qui contient 11% de protéines. J'ai essayé de rechercher un petit peu sur le net des données techniques, notamment la force boulangère, pour savoir quel protocole faire avec cette farine, et je n'ai rien trouvé, donc je me suis dit, eh bien, je vais faire deux pâtes. Une pâte à pizza napolitaine traditionnelle, à la main, hydratation 60%, plutôt facile, qui devrait lui laisser toutes ses chances. Et une autre pâte, plus difficile, qui demande généralement des farines plus techniques, donc une biga hydratée à 70%. Que va donner la T65 de chez Bio Village? Est-ce qu'on va obtenir des résultats qui sont satisfaisants ou pas? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la suite de cette vidéo. Cette vidéo, je vous préviens, est un petit peu longue. Aussi, je vous ai mis dans la barre de chargement YouTube et dans la description les moments forts qui peut-être vous permettront d'avancer sur les endroits qui vous intéressent le plus. Allez, trêve de blabla, on passe tout de suite au test, notre T65 Bio Village. Pour réaliser ma pâte à pizza napolitaine traditionnelle, je vais donc utiliser 307 g de farine Bio Village, 184 g d'eau à température ambiante, pour le sel 9,2 g et pour la levure très peu de levure, on va ici être sur 0,16 g de levure fraîche de boulanger. Pour le process, vous le connaissez, je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, je vous mets une petite fiche en haut à droite, ça va être globalement le même. D'ailleurs, pour ces prochaines vidéos sur les tests de farine, je pense que je passerai complètement sur ces étapes que vous voyez en accéléré, eh bien parce que peut-être je trouve qu'elles apportent plus grand chose. Dites-moi dans les commentaires si vous jugez utile de voir toujours ces images. Donc, j'ai mélangé la levure dans mon eau, ensuite j'ai rajouté petit à petit ma farine. Enfin, quand c'était trop compliqué de mélanger avec la cuillère, j'ai disposé le reste de farine avec ma pâte sur le plan de travail et je procède au pétrissage de ma pâte. Ce qu'on peut voir, c'est que la pâte absorbe sans aucun problème toute l'humidité et je me retrouve avec une belle boule qui va rester au repos à couvert pendant 20 minutes. Pendant ce temps, à Veracruz, je vais profiter du repos de ma pâte pour faire ma biga avec 316 g de farine, 142 g d'eau à température ambiante et 1,7 g de levure fraîche de boulanger. Pareil, on va aller assez vite sur la biga. Je vous mets une fiche en haut à droite si vous voulez les réaliser plus en détail. On va mélanger notre levure dans l'eau. Vous voyez ici, je vais directement avec les mains pour être sûr qu'on soit complètement dissous. Ensuite, je vais verser mon mélange aux levures dans mon bol qui contient la farine et je vais créer ma biga en mélangeant gentiment ma farine avec mon eau sans créer de réseau de gluten. À la fin, j'obtiens cette consistance, ces espèces de petits filaments. Je vais filmer tout ça. Une fois que c'est filmé, au repos pendant 1 heure à température ambiante, puis au frigo jusqu'au lendemain. Je n'oublie pas de faire quelques petits trous dans mon film pour laisser respirer un petit peu la biga. Après les 20 minutes de pause, retour sur ma pâte à pizza napolitaine traditionnelle et je vais terminer ma pâte pour la rendre lisse. Pour ce faire, je vais faire quelques rabats et vous allez voir, en fait, ça va très vite parce que la pâte immédiatement devient lisse au bout de 4 ou 5 petits rabats. Donc vraiment, pas de violence, on y va tout en douceur. On peut voir que la pâte devient immédiatement lisse et qu'on n'a pas besoin de plus la travailler. Je vais donc gentiment en faire une belle boule. Et une fois qu'on a cette boule bien lisse qui est constituée, je vais prendre mon petit container, je vais le huiler au préalable pour pouvoir déposer ma boule de pâte à l'intérieur et que ça ne colle pas. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais reprendre mon huile d'olive, mettre une toute petite couche comme on peut voir sur le dessus. Et cette couche va me permettre d'éviter que la pâte sèche pendant le temps de repos à température ambiante qui va être assez long. Voilà, je huile bien ma pâte. Une fois que c'est fait, je couvre le tout avec du film plastique de manière hermétique et ça va rester au repos pendant 18 heures à température ambiante. the next day. On se retrouve le lendemain et regardez un petit peu la tête de ma pâte à pizza napolitaine traditionnelle, donc qui pendant 18 heures est restée à température ambiante. On voit qu'elle s'est bien étalée. Les levures ont travaillé également parce qu'on a des petites bulles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par décoller ma pâte. Une fois que je l'ai décollée, que je l'ai mise sur le plan de travail, eh bien vous allez voir, je vais la couper en deux
pour constituer mes pâtons. Je vais peser quand même par sécurité pour être sûr que j'ai bien 250 grammes de chaque côté. Et il s'avère que j'ai un pâton de 250 et un autre qui fait à peu près 240. Là, je zoome un petit peu parce que malheureusement, avec le plan de caméra, on ne voit pas trop. Mais je réalise les pâtons assez rapidement. Il n'y a pas besoin de trop les tendre, surtout quand on est en empattement direct, parce que sinon, après, on va avoir des pâtons sur le dernier temps de repos qui ne vont pas avoir trop le temps de se relaxer. Ils vont être plus difficiles à travailler. Je termine en plaçant mes deux pâtons dans la cassette farinée et ils vont faire leur dernier repos pendant 2 à 3 heures à température ambiante. On enchaîne avec la seconde partie de la billa où je vais utiliser 135 g de farine, 147 g d'eau à température contrôlée, donc qui sortent du frigo, et 14 g de sel. Pareil pour la billa, je vais aller en accéléré sur cette phase-là. Là surtout, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment réagit notre farine. Donc j'ai versé ma billa par petits bouts avec ma farine et avec un petit peu d'eau. Au début, je lance la machine à vitesse lente et assez rapidement, je vais augmenter la vitesse de la machine pour avoir un pétrissage qui puisse se faire dans les meilleures conditions. Et comme on peut voir, eh bien, ça se passe plutôt bien. Malgré le fait que j'ai pas beaucoup de matière et donc qu'on est encore une fois sur la limite basse de mon pétrin à spirale, eh bien, on a une pâte qui se forme bien, on a un beau réseau de gluten. Je vais donc ajouter de l'eau au fur et à mesure, mais on s'aperçoit au bout d'un moment eh bien, que j'ai quelques difficultés. J'ai rajouté un petit peu d'eau, mais là, ma pâte a comme éclaté. Le réseau de gluten n'a pas vraiment réussi à se fortifier. Je vais donc rajouter du sel pour essayer de recoller tout ça, et on peut voir que ça fonctionne, mais la farine va bientôt commencer à saturer. Et si vous regardez, vous voyez qu'elle s'étale sur le bord de ma cuve. Elle ne reste pas bien accrochée à ma barre, et c'est quelque chose que je vais avoir beaucoup de mal à rattraper. Comment je vais faire pour essayer de me sortir de cette panade? Eh bien, en premier lieu, je vais utiliser du sel. Le sel joue un rôle de constricteur, il va aider à absorber l'eau, et donc je mets du sel dans ma pâte, je relance la machine, et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça ne fonctionne absolument pas, je n'ai pas de réseau de gluten qui est construit, je vais donc décider de faire un arrêt machine pendant 15 minutes pour laisser justement le réseau de gluten se faire. Je relance mon pétrin et on voit que la pâte réagit pas trop mal, même si elle est encore faiblarde. Au final, je décide de stopper l'hydratation, parce que vraiment la farine n'en peut plus. Il me reste 21 g d'eau que je ne vais pas utiliser, et donc j'aurai une hydratation totale de seulement 65 au lieu de 70%. Je verse le restant de sel, je relance la machine, et là je me dis voilà, j'ai pas ajouté d'hydratation, j'ai mis du sel, je devrais avoir une pâte qui devrait normalement bien se constituer. Je vérifie la température, autour des 20-21 degrés, ça devrait bien se passer. Et malgré tous mes efforts, la pâte ne veut pas se solidifier. On est vraiment face à un résultat qui est décevant. Alter, Katastrophe, ey. Katastrophe. Ach du Scheiße. Je vous montre ici une dernière fois les 21 g d'eau qui me restent. Malheureusement, eh bien, va falloir que je compose avec. Et je choisis de mettre la pâte sur mon plan de travail. Je vais terminer de la travailler à la main pour quand même espérer en faire quelque chose, parce qu'on va réussir à en faire des pizzas, c'est juste que ça va nous demander un petit peu plus d'effort. Je me huile beaucoup les mains, parce que comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai une pâte qui me colle énormément aux doigts, et je vais procéder à une première série de rabats. J'utilise la technique antique des doubles doigts, un coup à gauche, un coup à droite, mais c'est vraiment compliqué. Vous voyez que j'ai une partie de la pâte qui reste collée sur le plan de travail, elle ne se laisse pas faire, et donc il va falloir que j'use vraiment de beaucoup de patience. Je vais faire mon maximum pour constituer une boule, je fais mes rabats à la main, gentiment, tranquillement, et ce qu'il faut, c'est ne pas s'énerver, faire le maximum pour essayer de donner de la force à la pâte. On arrive à un moment où, bien malheureusement, je ne peux pas faire beaucoup plus. Je choisis donc de prendre ma corne de boulanger. Je vais rabattre la pâte qui est sur le côté pour la rejoindre dans ma boule. Et comme vous voyez, je me sers de ma corne de boulanger pour essayer de faire une toute dernière série de rabats. Ça fonctionne pas trop. Donc dans ce cas-là, on ne s'énerve pas et on laisse au repos pendant 20 minutes. 20 minutes later. Allez les amis, c'est reparti. No pain, no gain. J'ai enfilé les gants du Grand Schtroumpf. J'ai mis de l'huile sur les gants, technique antique des doubles doigts, et j'essaie de faire des rabats. Et comme vous voyez, eh bien, c'est pas beaucoup mieux que pour la première série. On a toujours une pâte qui colle au plan de travail, qui n'est pas évidente à travailler. Donc ce que je vais faire, encore une fois, je vais regrouper ma pâte avec ma corne de boulanger, et là par contre, on va passer à l'étape supérieure. Donc faites attention, les images qui vont suivre vont vous choquer, ça va cogner plutôt pas mal. Tiens, tiens, tiens. Et tiens. Et tiens. Voilà.
Donc, à force de violenter notre pâte, de faire des rabats vraiment violents, eh bien, on voit quand même qu'on arrive à constituer un réseau de gluten. Définitivement, cette pâte ne se laisse pas faire et on va la terminer un petit peu dans la douleur. Quoi qu'il en soit, regardez, je réussis à faire une belle boule, 20 minutes de repos et on va faire les pâtons. 20 minutes later. C'est toujours équipé de mes gants du Grand Schtroumpf que je vais diviser mes pâtons. Donc on va faire 3 boules d'à peu près 260 grammes. Et là, sur les images qui suivent, je voulais vous montrer la différence par rapport au pâton que l'on a vu juste avant, avec la pâte à pizza napolitaine traditionnelle. Là, comme vous voyez, j'utilise pas la même technique, je vais plutôt faire des petits rabats en utilisant la gravité, parce que la pâte ne réagit pas pareil, elle colle beaucoup. Néanmoins, j'arrive à faire des pâtons, à les constituer. Je vais donc en réaliser 3 et les mettre dans la caisse. Donc à gauche, on a les 3 pâtons faits avec la biglia, et à droite, les 2 pâtons avec la pâte à pizza napolitaine traditionnelle. Après 3 heures de repos à température ambiante, regardez-moi à droite les pâtons faits avec la biglia, ils sont bien laxes, bien détendus. À gauche, ceux avec la pâte à pizza napolitaine traditionnelle sont détendus, mais pas plus que ça. C'était le résultat généralement que je pensais voir. Allez, c'est parti, je rentre avec les mains sur un pâton réalisé donc en empâtement direct, pâte à pizza napolitaine traditionnelle, et je dois vous avouer que je suis assez surpris. Le pâton se détend bien, la pâte se laisse bien travailler, elle ne se rétracte pas, bien qu'elle me colle un petit peu au-dessus des doigts, et ça c'est quelque chose dont j'aurais dû me méfier, mais vraiment je suis très étonné d'avoir une pâte comme ça qui se détend autant. Il faut d'ailleurs faire attention parce qu'on peut avoir certains points de faiblesse, donc voilà, plutôt agréablement surpris par ma pâte à pizza napolitaine traditionnelle qui se détend aussi bien. Je vous montre ici un point de faiblesse en haut à droite de quel je vais devoir me méfier, et maintenant on va mettre la pizza sur la pelle. C'est une étape qui peut toujours être angoissante quand on débute la pizza napolitaine à la maison, et il faut y aller d'un coup franc et sec. Katastrophe! Katastrophe. Catastrophe, ach scheiße. Là, comme on peut voir, ça s'est vraiment pas bien passé. J'ai ma pâte à pizza qui a collé sur mon plan de travail, et bien que j'y ai été franco, eh bien ça n'a pas marché. Ce que je vais faire, parce que j'aime pas trop quand même jeter la nourriture, je vais récupérer la mode, ce que je vais réutiliser sur les prochaines pizzas, et puis je vais faire un espèce de roulé comme ça de pâte à pizza à la tomate, qu'on cuira à la fin, et puis on regardera si ça donne quelque chose. Allez, on ne se laisse pas décourager, on remonte en selle, round de 2, c'est reparti. Il me reste un pâton, donc il ne faut pas que je me loupe. Encore une fois, ce pâton, on voit, réagit très bien, comme le premier, il suit bien le mouvement des mains, il se laisse bien étaler, et cette fois, vous voyez, je suis prudent, je mets de la semoule de blé dur fine en dessous de mon disque, je refais ma margarita, je remets beaucoup de semoule de blé dur fine sur ma pelle, et vous imaginez bien que j'ai une appréhension, néanmoins il faut y aller. Allez, j'y vais pas assez franco malheureusement, mais ma pizza glisse bien, donc je vais réussir à me dépêtrer de la situation. N'hésitez pas vraiment, si vous aussi vous voulez faire glisser la pizza sur la pelle de cette manière, à toujours y aller vraiment d'un coup franc et sec. Au contraire, c'est si vous êtes un petit peu trop timide que vous allez avoir des problèmes. Je termine d'étendre ma pizza sur la pelle et elle est prête à enfourner. Le four est bien chaud, la pierre réfractaire mesurée à environ 450 degrés. C'est parfait, c'est des températures très hautes comme ça dont j'ai besoin pour la pâte à pizza napolitaine traditionnelle. Et comme on peut voir, eh bien, on a une pâte qui ne gonfle pas beaucoup. Je vais donc tourner ma pizza et on va essayer de faire le maximum pour réussir cette cuisson. Et comme on peut voir, eh bien, la pâte à pizza ne monte pas. Je la sors du four, eh bien, parce que je pense qu'elle est prête. Je la trouve un petit peu blanche, un petit peu palichonne. Alors je la remets un petit coup à l'intérieur pour essayer quand même d'obtenir de plus belles couleurs. Cette fois, c'est bon, elle est prête, elle est fumante. Et regardez-moi le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est vraiment pas sexy. Je crois que c'est une des pires pizzas que j'ai sorties en fait depuis le début. On est sur une pâte qui n'est pas beaucoup montée, c'est vraiment pas folichon, il n'y a pas de super belle couleur. On va regarder en dessous la cuisson, et là vous allez voir aussi, c'est surprenant, on a les bords de la pizza qui sont un petit peu cramés, c'est pas vraiment satisfaisant. Bref, on peut dire qu'on reste sur notre faim. Espérons que la biglia nous donne de meilleurs résultats. À propos de biglia, me voici avec un pâton de biglia, je suis précautionneux, j'ai mis pas mal de semoule de blé dur fine en dessous, et la biglia, comme convenu en général avec les pâtes qui sont réalisées avec ce mode-là, eh bien, est plutôt souple et se laisse étendre encore plus facilement que la pâte à pizza napolitaine traditionnelle. Je vous montre ici au ralenti, il y a certains points de transparence qui m'incitent à me méfier. Je me dis tiens, là c'est pareil, la pâte se détend beaucoup, je veux éviter que ça craque, je veux éviter que ça se déchire, donc je vais y aller mollo mollo.
je réalise une margarita, c'est pareil, on est reparti, il faut mettre la pizza sur la pelle, toujours y aller d'un coup sec, d'un coup franc, 1, 2 et 3. Et là vous voyez que quand on y va vraiment franco, il n'y a pas de souci, ça glisse. Je choisis donc de terminer d'étendre ma pizza sur la pelle, je comble les petits trous manquants avec de la mozz, et on va aller, au moment que vous attendez tous, la cuisson. La température de la pierre est un petit peu plus basse, 430 degrés. Idéalement, il aurait fallu qu'elle soit à 400 degrés parce qu'on est sur une pâte qui est plus hydratée, mais quoi qu'il en soit, ça fera l'affaire. Et qu'est-ce qu'on voit avec cette biglia hydratée à 65%? Eh bien, on voit qu'elle ne monte pas beaucoup. C'est très surprenant. C'est la première fois que je fais une biglia et que j'ai une pizza qui est aussi plate que ça. Je la sors du four et là, on va aller tout de suite regarder les résultats. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une pâte quand même qui est bien cuite, qui est bien colorée. La cuisson est mieux réussie que la première. Mais pour autant, regardez-moi ça, c'est la Jane Birkin de la pizza. J'ai jamais vu une biglia hydratée à 65% qui est aussi plate que ça. C'est quand même une sacrée déception. La cuisson en dessous, bon, c'est mieux. Et vous avez vu, la pizza est trouée. Je m'en étais pas aperçu au moment du tournage parce qu'il y avait beaucoup de lumière. Mais on est donc avec une pâte qui n'était pas super forte. Je vous montre ici les pizzas qui sont dressées avec un petit peu de roquette. Malheureusement, je n'avais pas trouvé de basilic au supermarché. Donc avant, on a vu la biglia. Là, devant vos yeux, vous avez la pizza réalisée avec l'empattement direct. Et on va faire un contrôle quand même des alvéoles pour regarder ce que donne la structure de notre pâte. La pâte réalisée avec la biglia, regardez-moi ça. Ici, on a quelques alvéoles. On a une structure qui pourrait être à peu près sympa, mais très honnêtement, c'est la biglia la plus timide que je n'ai jamais réalisée. La T65 Bio Village, là, elle a vraiment pas bien fonctionné. On a une structure qui n'est pas extraordinaire. Ça pourrait presque faire penser à des pizzas surgelées qu'on va acheter au supermarché. On a vu, la biglia, c'était pas foufou. Vous vous en doutez, l'empattement direct, ça va pas être extraordinaire non plus. Et comme on peut voir, c'est pareil, c'est une déception. On a une pâte qui est timide, on a une panification qui n'est pas super belle. Bref, cette pizza ne restera pas dans les annales. Vient maintenant le moment de la dégustation. Et plutôt que de faire un long discours, je vous laisse juste regarder ma tête au moment de la dégustation et vous vous ferez votre propre idée. D'ailleurs, je vais commenter ça avec ma femme et voici les premières paroles qui nous viennent. Ouais, pas terrible. C'est quand même meilleur que les pizzas commandées au camion là. Putain, le pire c'est que c'est vrai. Non mais t'imagines? C'est pas terrible et c'est mieux que la pizza du camion. C'est sur ces bonnes paroles prononcées la bouche pleine, eh bien qu'on voit que cette pizza n'est pas la meilleure. On teste maintenant la biglia et réaction. La biglia c'est mieux. Ouais, la biglia c'est un petit peu mieux, mais pareil, c'est pas fantastique. On note quand même qu'elle est plus souple en bouche. On termine notre session avec le roulé à la tomate, qui était peut-être la chose la plus satisfaisante de ce qui est sorti du four à pizza aujourd'hui. Et voilà les amis, on se retrouve pour quasiment la fin de cette vidéo sur la T65 de chez Bio Village. Et comme vous l'avez vu, les résultats que j'ai obtenus n'étaient pas spécialement satisfaisants. Peut-être que c'est moi d'ailleurs qui n'ai pas fait les choses correctement. Aussi, je serais très intéressé, si vous aussi vous avez déjà essayé cette farine, faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez obtenu des meilleurs résultats que moi. Vraiment, ça m'intéresse. Et dites-moi les protocoles par lesquels vous êtes passé pour obtenir quelque chose qui soit plus satisfaisant que ce que moi j'ai pu faire. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous le savez, ça permet de faire grandir la chaîne. Abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait. J'étais très content de pouvoir vous faire ce test de la T65 Bio Village malgré qu'on n'ait pas obtenu les résultats escomptés. Je vous dis, cuisinez bien, portez-vous bien. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo de pizza. Ciao!